Déjeuner, la suite avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Annie Lemoine. On a des masques à oxygène. J'ai honte. Hein. Tu ne ramènes plus, hein. Ah, ben, il est gentil, il bouge pas. Oui, On va faire l'émission en hommage. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il pète? Les grosses pètes. Non, mais ouais. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Vandel est plongé dans l'article de Match consacré à la famille, à la famille Godard depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ce qui est écrit, c'est étayé. Alors, il explique, on le fait en deux mots. Godard, c'est le médecin qui a disparu avec sa femme. Les 2 enfants sont morts, eux ont disparu. On pense qu'il y a eu un naufrage. Et ils disent non, la thèse, c'est il est vivant. Je résume pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route au moment des paix du chien. Et alors, ils disent, non, parce qu'il y en a, ce qui est établi plaide en faveur du montage minutieux d'un faux naufrage destiné à camoufler une disparition. Je les cite pas tous. Par exemple, les objets récupérés en mer deviennent suspects, comme les cartes professionnelles et les cartes bancaires, qui sont en état parfait alors qu'elles ont séjourné dans l'eau, dans la mer pendant 18 mois. Trop d'indices, mais également pas assez d'indices. Aucun coussin n'est jamais remonté. Si elle est vivante, Madame Godard a disposé d'1 semaine pour s'en aller en toute discrétion. Ils disent, est-ce que c'est une simple supposition? Non, car les gendarmes n'ont pas l'habitude de faire des enquêtes coûteuses de façon comme ça. C'est pas fini. Yves Godard posséderait 7 ou 8 comptes secrets dans des paradis fiscaux, etc., etc., etc. Ça, quand même, ça... Alors, écoutez, moi, j'ai un score à vous donner, celui du match d'hier soir de basket. Quand même, cocorico, les basketteurs français ont gagné contre les Russes 76-69. Ça veut dire qu'on est en demi-finale, Philippe Vandel. Formidable, c'est vachement bien. Vive Tony Parker. Ah ouais. Vive Tony Parker. Il est incroyable, ce Tony Parker. Vous l'avez vu jouer ou pas? Non. Moi, j'ai vu, il est absolument incroyable. Alors, je racontais tout à l'heure avant l'émission qu'il est petit, mais il est extrêmement Petit, ça veut dire vif. quoi, petit? Il doit faire 1m86, qui est petit pour un basketteur. Ah oui. Il peut pas faire ce que C'est un font les géant autres. pour vous, Vandel. Oh bah il fait 2 têtes de plus que moi quand je lève les bras. Il entre comme ça vers sous la raquette. Il passe pas entre les jambes, mais presque entre 2 joueurs. Il fait une passe à un type. Le Français rate le panier et ça donne lieu à une contre-attaque. Contre-attaque au moment où c'était le match de la Lituanie, je crois, au moment où le type va faire la passe décisive pour qu'il marque le panier, qui intercepte la balle? Tony Parker, qui était reparti de l'avant, qui avait recouru. J'avais jamais vu un type aussi vif avec une telle vista. C'est un sportif alors? Non, il est au-dessus du lot de manière incroyable. Incroyable. Parker, l'homme aux plusieurs cartouches. Oui. Moi, je sais même pas d'ailleurs, parce que vraiment, je suis nul en basket. Je dois dire, j'ai honte, je regarde jamais les matchs. Non, je suis nul. Je sais même pas combien de points Il y a 3 façons. On marque. Quand on marque, c'est 2 points. Ah voilà. Quand on fait un tir à distance, il y a un demi-cercle qui est au-delà de la raquette. C'est ce qu'on appelle un shoot à 3 points. Et quand vous avez un lancer franc, c'est-à-dire comme une sorte de penalty où on fait tirer chacun votre tour. Enfin, ils font tirer 2. C'est chaque fois 1 point. Il en sait des choses, Vandel. Inutile, mais il en sait. Pour un homme de petite taille, je trouve qu'il est très documenté sur le basket. Je suis un peu déçu, Pierre Bénichou. Pourquoi? Je pensais que Patrick Bruel était un ami à vous. Oui. Et qu'est-ce que je lis dans Gala? Il s'est marié en secret, il a pas invité Pierre. Non, pire que ça. Vous n'êtes pas il a eu un fils, la circoncision du petit, il a pas invité Pierre? Non plus. Pire que ça, Pierre. Il parle pas de moi, c'est une trahison, Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une honte pour nous. Patrick Bruel est un amateur de grands crus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de vin. Il a beaucoup de bonnes bouteilles, mais il ne savait pas où les ranger car il n'avait pas de la bonne température chez lui. Est-ce que c'est vrai, ça? Peut-être, oui, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il recherchait la bonne température, amateur de grands crus, il a discrètement, la preuve c'est dans Gala, il a discrètement demandé à son ami Philippe Bouvard d'héberger sa collection de bonnes bouteilles dans la cave de son appartement parisien. Il n'aurait pas pu vous les confier à nous? Non, mais moi, j'ai pas la cave de Philippe Bouvard. Puis ils se rencontrent pour jouer au poker. Donc ils sont très amis. Et donc l'autre a dû lui dire viens donc dans ma cave. Elle est comment ta cave à toi? Moi j'ai pas de cave. Moi je savais pas ça qu'il fallait absolument chercher la cave adéquate avec la bonne température. Si. Quand on a les vins adéquats, ouais. C'est vachement pratique. Alors il est chez lui, il veut une bonne bouteille, il faut qu'il aille chez Bouvard aller chercher le pinard. Non, parce que la bonne bouteille. Parce qu'ils en achètent beaucoup, c'est des grands crus. C'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit à une bonne température. Moi je confierais pas mon vin à Bouvard. Je sais pas pourquoi. Non, mais il vaut mieux le confier à Bouvard qu'à Carsozon et Carlos ensemble. Hein. C'est pas faux. Tu peux faire une croix sur Pierre, ta vous avez bouton. une explication à ça? Mais je vois pas ce qu'il y a de mystérieux. On a un copain qui a Bouvard a un très joli hôtel particulier. Bon, alors donc il a 58 il a rue de Bastille, ouais. Voici le code. La cave numéro 22. Il a une grande cave. L'autre a un appartement à Neuilly où il doit avoir une cave moderne pas bien. Bon, et il lui a dit si tu veux mettre ton vin ici, il a mis 500 bouteilles chez lui. C'est pas une chose tellement étonnante. Puis chaque fois qu'un mec donne ses vins
à mettre dans une cave d'un ami, c'est pas une trahison pour une quelqu'un. offense qu'on me fait, enfin, je veux dire. Mais nous, on aurait bien aimé récupérer le vin de Bruel. Enfin, je sais pas. La question que je me pose, c'est comment ils savent ça dans Gala? Est-ce qu'ils ont des grands reporters qui enquêtent? Ah, il y a des gens qui investissent à mort. Il y a des gamins sur le vin de- Parce que ça, quand même, il faut le savoir. D'où ça vient une info pareille, Patrice? Je sais pas. C'est des Ça, mouchards, ça, c'est des personnes même du personnel Je me rends pas parfois compte, qui mais appellent. celui qui a hein. S'il y a transporter le 500 vin. bouteilles, il faut les transbahuter, Ouais, c'est et ça. le transbahuteur, il bave. Vous croyez que c'est ça? Sûrement. Ouais. Il y a un type qui appelle, qui dit, j'ai transporté le vin de Oui. Bruel chez Monsieur Bouvard. Bruel qui a très bien pu dire dans un bistrot à un copain, dis donc, tu te rends compte, heureusement que Philippe m'a prêté sa cave parce que j'avais peur que mes bouteilles s'abîment. Il m'a dit, ah oui, hier, il y a un garçon de café qui entend ça, ou même le type qui est là, qui le raconte à une copine qui connaît un type de Ou voilà. alors il l'a raconté à la cafétéria de Gala. Puis en plus, Et il s'étonne qu'il y ait des fuites. puis en plus, ça n'a aucune importance. Je ne sais pas ce qu'il y a de secret là-dedans. Si on disait, hier, j'étais avec Madame Chirac, voilà ce qu'elle m'a dit, un truc comme ça. Bon, bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit hier? Si c'est de foutre des bouteilles dans une cave, je trouve que c'est une mauvaise querelle qu'on fait. Et à Philippe, bonjour Philippe, et à Bruel, bonjour Patrick. Vous parliez de Madame Chirac, Pierre Bénichou. C'est pas sur Madame Chirac, moi, que j'ai un scoop, en fait. C'est sur Claude Chirac, sa fille. C'est dans le Canard enchaîné que j'ai trouvé cette info. Claude Chirac, entre une coupe de champagne et un petit four, aurait demandé à Marc Blondel, récemment invité à l'Élysée pour assister à une remise de Légion d'honneur, Claude Chirac aurait demandé donc au leader de Force ouvrière plutôt que lui, il l'emmène voir une corrida, car elle voudrait y aller avec un connaisseur capable d'expliquer ce qui se passe dans une arène. Oh, tu vois que ça nous fasse le coup de Mimimati. Non, mais attends, elle Tombe drague amoureux. Blondel. Non mais le couple. Alors, Blondel, qui paraît-il est un amateur éclairé de corrida, hein, qui use depuis des années, nous dit le Canard enchaîné, ses fonds de pantalon sur les bancs des arènes de France et de Navarre, n'en revenait pas que la fille du président lui dise « Emmenez-moi voir une corrida ». Il a même dit « Je croyais que Claude Chirac était une ardente militante de la défense des animaux. Ben non, je vais donc l'emmener un jour voir une corrida. » C'est nul comme drague. Elle aurait pu trouver autre chose. Non, mais franchement. attends, c'est pas Blondel qui drague, c'est le toréador qui est dans l'arène qu'elle va rencontrer. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Oh, Blondel, il est dragable, non? Oh, il est dur. Moi, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé, il n'a rien voulu savoir. Oh là là. Je pense Et qu'elle peut pourtant, avoir je de dis- Blondel les oreilles, je suis pas sûr qu'elle ait la queue non plus. Avouez que c'est En tout beau. cas, c'est Madame Blondel qui va avoir les cornes. En tout cas, moi j'imagine le père disant à sa fille, dis donc, t'as pas d'autres amis qui peuvent t'emmener voir des corridas? La photo C'est dans le sûr, gala, ça va c'est être sûr. À moins que le père soit derrière et dise à Claude, demande-lui de t'emmener à une corrida, et une fois là-bas, voilà, dis-lui, dis donc, tu peux pas te calmer avec les syndicats, patati patata. Voilà, Laurent, c'est pour ça que c'est vous qui faites l'émission et pas moi. Ce type est intelligent, je suis trop naïve. Non, franchement, il y a un Ouais, coup c'est derrière vrai. ça, il y a un truc. Puis Non, moi aussi, je crois que c'est faux, moi, cette information. Hein. totalement est faux. Pierre, je pense que vous ne ferez pas mieux dans cette première heure. Merci beaucoup. Il est donc temps de passer à la suivante, mais ce sera après la pub et le flash d'info. À tout de suite. J'ai visité les plus beaux pays, j'ai vécu des instants inoubliables, j'ai une femme merveilleuse, des enfants brillants, des amis fantastiques, je fais un travail que j'aime, j'ai une belle maison, je suis un homme comblé. Seulement voilà, je ne rêve plus. Nouvelle ligne par Giugiaro, nouveaux intérieurs, nouvelle motorisation. À l'occasion du lancement des nouvelles Alfa 156 et Sportwagen, venez réapprendre à rêver chez votre concessionnaire Alfa Romeo. Alfa Romeo, la beauté ne suffit pas. Le Monde, spécial Amérique du Sud. Allende à Lula, de 73 à 2003, 30 ans après. Quel est le nouveau visage de l'Amérique du Sud? Histoire, économie, culture, un numéro collector et 4 pages en espagnol avec El País. L'autre Amérique, un numéro spécial latino. Le Monde, aujourd'hui à Paris et demain partout ailleurs. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Retrouvez-moi en clair sur Canal+. Ce soir, à 20h10 pétante, je tracerai le parcours de Bruno Solo. Un dialogue courtois parasité par une bande de perturbateurs avec en tête le subversif mais tellement sympathique Ariel Wiesman. Du lundi au vendredi, 20h10 pétante, c'est le nom de l'émission. C'est en clair sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre-événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold, un livre, ni l'édition. Top 3, Peugeot.
Aujourd'hui, les jours trop courts pour s'offrir une Peugeot au prix d'une promo. Numéro 3. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Action. Coupé. Bon, très bien, on la garde. Maintenant, 3 heures de pause pour ceux qui veulent aller chez Peugeot, découvrir des Peugeot au prix d'une promo. Numéro 2. Vous êtes bien sur le répondeur du cabinet Dupont. Pendant les jours trop courts, le cabinet sera ouvert tous les jours de 9h à 9h01. Numéro 1. Pour ce superbe tableau du 19e siècle représentant la campagne anglaise, la mise à prix est de 1 euro. Oui, adjugé vendu. Bon, je file au jour trop court. Tarif jour trop court à partir du 10 septembre dans le réseau Peugeot participant. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Une ancienne avocate du barreau de Metz est condamnée à 1 an de prison ferme pour abus de confiance, faux et usage de faux. Elle a été reconnue coupable d'avoir détourné de l'argent. Elle gardait en fait pour elle une partie des sommes que les assurances versaient à ses clients et elle se servait de ces sommes pour payer ses dettes fiscales. Cette femme de 53 ans a déjà été radiée du barreau en 99 après 25 ans de carrière. Un violeur en série a été arrêté dans le Val d'Oise. Il est écroué à la maison d'arrêt d'Ony. Ce jeune homme de 21 ans a reconnu 3 viols en mai, mi-août. Et il y a une semaine, c'est une jeune fille de 15 ans qui a été violée dans un ascenseur à Argenteuil. Les enquêteurs pensent qu'il y a peut-être eu d'autres victimes. Une jeune femme de 21 ans a été arrêtée à l'aéroport d'Orly avec 14 kilos de cocaïne sur elle. Elle arrivait de Pointe-à-Pitre et en débarquant, elle a été arrêtée par les douaniers qui ont trouvé de la drogue dans son sac dans des paquets rectangulaires. Depuis le début de l'année, les douaniers d'Orly ont déjà saisi plus de 160 kilos de drogue et s'acheminent vers une année record. La police new-yorkaise est en ce moment en état d'alerte pour la commémoration des attentats du 11 septembre. L'espace aérien est fermé pendant la cérémonie qui a lieu en ce moment. Plusieurs minutes de silence ont été respectées aux heures précises où les 4 avions se sont écrasés il y a tout juste 2 ans. À Stockholm, les habitants continuent de déposer des fleurs devant un des grands magasins de la ville, là où la ministre des Affaires étrangères a été poignardée. Elle est décédée ce matin des suites de ses blessures après avoir été opérée pendant quasiment 10 heures. Les policiers, eux, étudient les images des caméras de surveillance pour essayer d'identifier l'assassin qui a réussi à prendre la fuite. Le gouvernement a décidé de maintenir le référendum sur l'euro dimanche. Anna Lindh était très favorable à la monnaie unique pour son pays. Elle est en photo sur quasiment tous les murs de Stockholm, sur les affiches appelant à voter oui. Les marchés financiers, c'est une journée plutôt calme à Paris, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,7% à 3350 points à une demi-heure de la clôture. Séance calme à New York, une montée en pente douce, plus 0,2% pour le Dow Jones, plus 0,1% pour le Nasdaq. L'euro revient à 1,1167 $. Danone progresse de 4,2% sur des rumeurs récurrentes d'OPA, notamment de la part de Coca-Cola. France Télécom prend 3,1%, Orange 3% et L'Oréal 1,9%. Renault s'adjuge 2,9%. Le constructeur a regagné des parts de marché en Europe au mois d'août. En revanche, BIC chute de 8,4% après l'annonce de résultats semestriels décevants. Ceux d'Essilor sont bons, l'action prend 2,2%. Enfin, l'action Dexia a été suspendue de cotation il y a quelques minutes. La banque devait annoncer ses résultats après la clôture, mais une agence de presse a publié l'information par erreur et l'action s'est envolée en quelques minutes de 4,3% juste avant d'être suspendue. Vous l'avez compris, les bénéfices est plutôt meilleur que prévu et la cotation doit reprendre à 17h15 normalement. La petite sirène de Copenhague a été jetée à la mer. La statue de bronze a été déboulonnée de son piédestal et jetée à l'eau. C'est une patrouille de police qui l'a découverte au bord de la mer. La petite sirène est un symbole de la ville de Copenhague. Elle se trouve à l'entrée du port. Elle a fêté ses 90 ans au mois d'août. Les courses cet après-midi à Longchamp. Dans la 5e, le 4 était non partant. Premier, le 11, 8 et 2,80. Deuxième, le 9, 5,80. Troisième, le 15, 4,40. Dans la 6e, le 3 et le 4 étaient non partants. Premier, l'As, 2,61,40. Deuxième, le 5, 2,30. Et troisième, le 2, 1,70. Puis je vous rappelle l'arrivée du Quintet Plus. Il fallait jouer le 9, le 4, le 16, le 2 et le 12. Ce qui rapporte dans l'ordre 183 000 € et dans le désordre 2 400 €. 17h04 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Passé présent, toutes les chansons intemporelles de Michel Polnareff. Michel Polnareff, passé présent, un disque universel. La technologie ne doit pas être réservée à une élite, elle doit être accessible à tous. Jusqu'au 30 septembre, les Ford Diesel TDCi Command Rail 2e génération bénéficient d'une baisse exceptionnelle de la TVA
de 19,6 à 5,5%, soit 1700 € de remise sur la Ford Fiesta TDCi 5 portes X-Trend avec peinture métal. Les technologies évoluent, l'engagement Ford demeure. Offre non cumulable sur le prix recommandé en vigueur des Fiesta TDCi produites avant le 18 août 2003, réservée aux particuliers dans le réseau participant. Les deuxième heure avec Annie Lemoine, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Patrice Lecomte et Pierre Bénichou. Pardon Pierre de réattaquer la deuxième heure de cette émission avec un extrait de votre journal, le Nouvel Obs. On a beaucoup parlé de match, on peut aussi parler de l'Obs. Mais c'est vrai que le sous-titre de la chronique de Jacques Juillard, l'Europe des piques-assiettes, et le sous-titre, je vais le donner, mieux vaudrait une vraie communauté à 6 que le bordel à 25, nous impose un commentaire et une réflexion. En gros, en gros, il dit, il vaudrait peut-être mieux qu'on soit resté à une petite Europe qui fonctionne qu'à une Europe avec 25 pays qui se tirent la bourre, quoi. En gros, c'est ça, non? Oui, il a toujours été partisan de l'Europe et c'est un Européen convaincu, Julien. Seulement, il pense que ça a été un petit peu artificiel que de vouloir tout de suite élargir l'Europe alors qu'elle était déjà, c'était déjà un pari difficile et risqué, et que d'avoir mis tous ces pays de l'ex-URSS et tous ces pays d'Europe qui n'ont pas du tout le même potentiel économique et social aussi, d'avoir mis tous ensemble, c'était un peu utopique, sinon démagogique. Voilà. Et il pense que, justement, la France, avec le défi que lance Raffarin en disant c'est pas comme ça, c'est pas à la décimale près et tout ça, se range plutôt dans le côté des mauvais Européens, ce qu'il déplore. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, écoutez, vous êtes pour l'Europe des 25 ou... Je suis pour si ça fonctionne et contre si ça fonctionne pas. Quand tu vois ce qu'ont fait les Polonais, où à peine signé, ils ont réclamé 1 milliard d'euros pour l'agriculture et d'acheter les avions aux Américains. Non, le Polonais réclame. Non, mais il faut être réclameur. Non, mais il faut être discipliné. Moi, je dis l'Europe, c'est bien, mais il faudrait pas l'Italie. Il faudrait pas le Portugal. Non, pourquoi vous dites ça? C'est magnifique. Faut pas les autres. Non, il y a un petit faudrait scoop. Pas la Belgique. Il y a un petit scoop dans cet article. Ah bon? Vous vous souvenez que Jacques Chirac, au printemps dernier, il avait dit, en parlant de certains nouveaux Européens qui s'étaient rangés du côté de l'Amérique dans l'affaire irakienne, il avait dit ce ne sont pas ces gens-là qui peuvent prendre ces positions-là. Et on avait dit que c'était méprisant pour les pays pauvres de l'Europe. Et tout le monde avait poussé les hauts cris quand même qu'elle avait vu. Et or Jacques Juillard dit: j'ai entendu la plus haute personnalité politique et morale du Portugal. Il est bien évident que c'est Soares, ancien président du Portugal, déclarer que Jacques Chirac avait dit tout haut ce que le bon Européen pensait tout bas. Moi, pourquoi je voulais qu'on supprime de l'Europe la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, moi, la Belgique, je sais, c'est à cause de Geluc. Les Pays-Bas, quoi d'autre encore non, faut supprimer tous ces... Pourquoi Parce que l'Europe des 15, non. L'Europe des 25, non. L'Europe des 10, non. L'Europe des 8, non. L'Europe des 7, non. L'Europe des 6, non. L'Europe des 5, non. L'Europe des 4, non. L'Europe des 3, non. L'Europe des 2, non. L'Europe 1, oui. Ah oui, c'est bien. Oh Pierre, je fais ce que je peux, hein. C'est jeudi, je fais ce que je peux. Ouais. Une autre info, celle-là vient de l'Express, une indiscrétion, enfin c'est pas une indiscrétion, c'est que avec tout ce qui s'est passé cet été à propos de la canicule, les accusations portées contre le ministre de la Santé, M. Mattei, qui est un peu évidemment emmerdé en ce moment, faut bien dire. Alors, on ressort un peu toutes ces déclarations d'avant, tout ce qu'il a dit. Alors là c'est terrible parce que l'Express ressort une info qui nous dit: en juin 2002, M. Mattei avait confié au Figaro Magazine, ils ont dû refeuilleter tous les vieux Figaro Magazine, et en juin 2002, dans le Figaro Magazine, le ministre de la Santé disait qu'il avait demandé à ses collaborateurs de ne plus l'appeler incessamment pendant le week-end alors qu'il se reposait dans sa maison du Var. Et on voit ce que ça a donné par la suite. C'est-à-dire que ne me dérangez pas quand je suis dans ma maison dans le Var, en gros. Voilà. Et on ressort évidemment cette info aujourd'hui. C'est un peu salaud. Il a eu chaud, quoi. Bon, écoutez, c'est pas pour 15 000 morts, hein. Il est atroce. La preuve, si ça avait été vraiment 15 000 morts, il aurait démissionné, Mattei, quand même. C'est donc que les journaux nous l'annonce très rigoureux et que dans les maisons de retraite, ils vont mettre la clim à fond. Maintenant, vous l'avez réclamé en août. Maintenant, vous l'avez.
Vous avez voulu la clim? Faut pas se plaindre. On pourrait comprendre pourquoi Monsieur Raffarin n'a pas insisté sur la clim pendant l'été, parce que on nous dit que les fameuses légionelles de Poitiers qui prospèrent, vous savez, dans la région du Poitou, la région du Premier ministre, viennent de la clim. C'est la clim qui est en cause. Voilà, les systèmes de climatisation de plusieurs bâtiments seraient à l'origine de cette légionellose qui a créé une épidémie dans la région du Poitou. Enfin, ils y ont pas pensé une seconde quand même, faut pas exagérer. Ils n'ont pas pensé à la légionellose à ce moment-là. Ils n'ont pensé à rien du tout. Ah, écoutez, la concentration de légionelles a été découverte dans les tours aéro-réfrigérantes de la patinoire municipale. Oui, mais ça sentait bon le sable chaud. D'une banque et d'une galerie marchande. La clim, faut s'en méfier. Voilà, c'est tout. Sûr. Et pas que la clim, il y a les douches aussi. Vous n'avez pas entendu, pendant l'été, ils nous conseillaient de faire couler la douche parce que l'eau qui stagnait dans le pommeau de la douche pouvait véhiculer ce genre de microbes. C'est pas vrai. Oui. De toute façon, tu ouvres la douche, tu te mets pas dessous tout de suite. Tu mets la main, tu regardes si c'est chaud. Donc, t'as pas de risque. Ah, c'est vrai, faites ça vous aussi. Tout le temps. Mais quand tu fais un bain, tu fais couler l'eau Qui se met sous la directement. douche directement? Personne. Non. À part ton chien, personne. Ah, mais faites ça vous aussi. Et puis on met du temps, hein, parce que moi, l'eau chaude vient pas très vite chez moi. Ouais, elle vient assez vite, je suis assez bien équipé. Je laisse s'écouler la maladie qui est dans le pommeau, et après je me mets dessous. Ça m'intéresse, parce que c'est là où on n'ose pas se parler de ces petits trucs-là. Ah bah oui, c'est intéressant. Vous faites pipi dans la douche, vous? Dans le bain, dans le Moi bain. je peux vous le dire. Ah non, si pas vous dans le me bain. pas répéter. C'est pipi dans le bain. Dans le bain, c'est arrivé. Les filles font pipi dans le bain. Ah, ça fait, Il n'y a rien de meilleur que de faire pipi dans l'eau, mais Si, c'est je connais. fabuleux. C'est bon, mais je connais le truc meilleur. Mais quand c'est sa propre pisse, enfin, je veux dire, il Oh n'y a non, pas mais de comment maladie. Mais Quand non, mais c'est la après, pisse des ça autres, je dis non. Mais non, mais après ça reste, ça stagne autour de Quand toi. c'est sa propre piste. Non, mais j'aurais entendu ça en direct. Un bain, Si c'est vous voulez dégueulasse. économiser de l'eau, dites-nous, on vient. Oui. Ah non mais elle fait couler l'eau froide simplement, elle se met Moi, dedans. j'ai vu un jour quelqu'un qui se lavait les dents dans son bain et je trouve ça absolument écœurant. C'est Mais il y a des dégueulasse. gens qui se rasent, enfin les filles qui se rasent, les gens, vous avez jamais vu dans ces Ouais, films oui, elles se font le maillot. Elles se rasent. Moi aussi. Dans mon bain. Ah oui, mais après, vous, t'as tous alors les poils, très là. sincèrement, petit tour de table rapide, pardon. Qui autour de cette table prend un bain? Je trouve ça immonde. Moi, déjà. tous les jours. Mais non. Mais Très oui. rarement, c'est pour me relaxer, mais pas pour me laver. Pareil. Ça ramollit, tu t'endors et surtout tu te stagnes dans ton Oui, savon. quand t'as pas été habitué, quand tu te lavais le cul sur le palier dans ta chaumière, évidemment, c'est emmerdant. Mais moi qui ai toujours eu une grande baignoire à la maison, c'est un coup à prendre. Tu verras au bout de Moi, j'adore me raser dans le bain. Savez-vous pourquoi? Avec un rasoir électrique. Parce que Oui, fais gaffe. Non. Il y a des Parce chanteurs. que on n'est jamais aussi bien. D'abord, on n'est jamais aussi bien rasé qu'avec la vapeur d'eau chaude qui monte. Donc on savonne bien. On se met de l'eau bien chaude du bain comme ça, et on commence à se raser. Et là, on se rase et on voit avec le doigt gauche, l'index gauche, si on est bien rasé. Donc on se rase chaque millimètre de peau. Alors que quand on se regarde dans la glace, on dit bon, ça ira toujours, puis on est pressé. Là, dans le bain, tu Prenez votre bain avec un blaireau par Pierre Bénichou. Bien sûr. Prenez votre bain à Pierre Bénichou. Et on se rase beaucoup mieux sans glace qu'avec glace. Ah, tu fais Mais tout. tu connais pas. old school, ouais. Il faut beaucoup s'aimer pour savoir se raser comme ça. Dès que tu as du succès avec les gonzesses, tu te connais, tu t'aimes. Et évidemment, les autres, vous qui vous regardez dans la glace, vous dites de toute façon, j'arriverai à quoi avec ça? Tandis que moi, je m'aime. Voilà. Alors Elsa, moi je reviens à votre bain parce que ça m'intéresse. Moi aussi. Et je Ah, suis bah, y a sûr que que ça, Moi, je voudrais savoir quand est la prochaine soirée pissade. Tu certains, vas pas aller faire un baba non plus. certains auditeurs fantasment déjà. à Non l'idée- mais je mets plein de mousse, tout ça, ça masque. Ah, vous mettez plein de mousse. Bon, Non, non, parfait. mais j'adore. Quand le bain détente, mais après, bien entendu, après un bain, on se lave. Comment après un bain? Après un bain, on se lave? Moi, c'est un bain Le bain détente. sali chez Je mets Elsa. plein de bains, des petites perles de bain, de choses qui sentent très très bon. Des Je perles. fais de temps en Ici, temps vous lâchez pipi. des perles. Ah non, vraiment, alors, attends, on aura tout entendu dans cette émission. Non mais c'est quand même la meilleure recrue de on a tout essayé quand même. Alors, et vous, Annie, alors? Alors moi, mon petit faible, c'est de prendre un bain à la lumière du jour, j'adore ça. Et c'est pas toujours possible parce que... avec les fenêtres ouvertes. Non mais c'est vrai, et j'adore ça, je trouve ça très relaxant, j'aime pas la lumière électrique. Voilà. Donc il y a des bougies à côté de ma baignoire, une grosse bougie, pour prendre le relais. Elle appartient à une secte. Pour prendre le relais quand il n'y a plus la lumière du jour. Non, parce mais que- c'est vrai que la lumière du jour pour la toilette, c'est formidable. Moi, je sais que, par exemple, j'allais au club méditerranéen il y a très longtemps, comme ça, en Italie, et il y avait des toilettes à... Vous
ça, en plein air, des lavabos, tout ça. Et que se raser au soleil à 9h du matin, dans la lumière, des trucs comme ça, faut dire j'étais d'une beauté extraordinaire. Même vous tous, vous aimeriez ça. Elle faisait la queue pour le voir. Non, c'était surtout les hurlements que j'entendais. Des cris de pisseuses. C'est vrai que la lumière du jour pour la toilette, c'est merveilleux. Moi, il y a un truc que j'aimerais vous demander, messieurs, pas vous, mesdames, mais moi, j'ai un rasoir mécanique avec des lames qu'on peut changer de temps en temps. Oui. Vous changez, parce que moi, il paraît que je suis pas assez économe parce que je change de lame à chaque fois. Ah non. Vous l'utilisez combien de fois, votre lame? Ah mais non, mais je suis le roi d'électrique. Moi, je vous ai entendu l'autre jour à l'émission parler de cette compétition où il y avait 2 lames, 3 lames, 4 lames. Bientôt, il y aura plus de lames que de poils, d'ailleurs. Oui. Et non, je suis pas mécanique du tout. Si je suis mécanique, c'est Elephant Man. Mais non, mais au début, tu verras, au début. On devient un homme. Moi aussi, au début. Mais attends, Pierre, je vais te dire un truc, je ne suis pas pressé de devenir un homme. Et vous, Pierre, alors, combien de lames? Moi, d'abord, j'ai le gilet de 3 lames turbo, parce que je suis un fou. Vous êtes le Schumacher du rasage. Mais je suis un fou, moi, des instruments de rasage. Je prends de la Noxima, qu'on me faisait venir d'Amérique avant ça. J'adore ça. Le rasage, pour moi, j'adore. Bon, c'est son dada. Je fais ça. Je voudrais le voir. Je voudrais le voir en train de se faire le maillot quand même. Oui. Non, je fais pas le maillot. Ah bon? Je fais pas le maillot. On m'appelle la toison. Et donc, je me fais ça. Je me rase. Donc, je mets une supposition. Je prends une lame neuve. Bon. Oui. Je me rase souvent 2 fois par jour. Oui. Ah bon, c'est jamais si t'emballes le soir. Donc, tu traces bien comme ça. Les travelots font pareil. Tu laisses. Pardon. Vous allez vous ramasser un pain. Tu sais l'admiration que j'ai pour l'auteur des WC sont fermés de l'extérieur. Mais je peux te dire quand même. Les WC font du ski, ça s'appelle. Mais quand même, je te dis que je n'aurais jamais osé, moi, te dire, quand tu me dis je me rase en électrique, te dire les travelots font pareil. Jamais je c'est vrai? Mais tu peux. Oui. Ben, les travelots ne le font pas, justement, parce que les travelots savent ce qu'il faut faire. Bon, alors, donc, je me rase avec ma lame. Le lendemain, je la reprends. Le 3e jour, je me dis, ça coûte cher quand même. Parce que moi, je peux payer des whisky à 200 balles, je m'en fous. Mais quand je vois ce que coûtent les lames de rasoir, ça me rend une avarice sordide. Je suis à une lame près. Ah oui. Alors donc, celui-là, je me dis, est-ce que je la garde encore? Et j'ai des copains qui me disent, mais c'est des imberbes, c'est pas des types qu'on débarque comme moi, tu vois. Bon. Je me dis, moi, je les garde 10 jours, 15 jours. Non, moi, je la garde 3-4 rasages. En général, comme il y a un jour où je vais à la télévision, dans la semaine, en général, ce jour-là, je prends une lame neuve. Ah voilà. Eh oui, parce que je me dis, je vais être moins moche. C'est son petit côté premier de la vous classe. parfumez pour aller à la télé? Si, je prends le chien de... Je prends le chien de Drucker. Je prends le chien, de Ruquier. Confondez. J'arrive là et je mets mon chien en avant et les filles qui viennent me remonter disent, en me sentant moins, disent que tu sens bon par rapport au chien. Astuce. Je crois qu'on a bien parlé de cette commémoration du 11 septembre. Oui. Car aujourd'hui, quand même, c'est une date. Ah oui, nom de-delà. Et oui, tout le monde vous en parle. La presse, évidemment, a fait des suppléments aujourd'hui là-dessus. Nous, on va pas revenir là-dessus tous les ans. On y pense, évidemment. Surtout que tout le monde craignait que ça, pour l'anniversaire, il y a un truc comme ça. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas... Maintenant qu'on sait qu'il ne s'est rien passé. Vu qu'on est en direct et qu'on sait qu'il ne s'est rien passé ce matin... C'est quand même... Ben Laden avait utilisé le premier avion qui rase la toute première tour. Et le deuxième avant qu'elle ne se rétracte. Qui rase la deuxième. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que vous me faites dire, Patrice Lecomte? La plus belle façon, peut-être, de rendre hommage, je ne sais pas si on peut dire hommage, en tout cas de commémorer cette date terrible du 11 septembre, c'est d'écouter à nouveau peut-être Renaud et Axel Red. Ah ouais, super. Voilà, cette catastrophe du 11 septembre, dont c'est la commémoration aujourd'hui. On nous annonce d'ailleurs dans François que 24 tonnes d'acier récupérées dans les ruines du World Trade Center vont être recyclées dans un bâtiment de la marine américaine, déjà baptisé USS New York. En effet, le morceau de ruine a été fondu cette semaine et formera la proue d'un navire d'assaut amphibie long de 196 mètres, un navire qui sera livré en 2007. Le métal du World Trade Center va être fondu et forgé de façon à former l'étrave du navire
en hommage aux victimes et aux héros du 11 septembre et au courage des New-Yorkais après les attentats. C'est étonnant. Je pensais pas qu'on avait gardé ces tonnes de métal qui formaient les deux tours du World Trade Center. J'étais en Louisiane en juin et je sais plus dans quelle ville j'étais. Dans presque chaque mairie, chaque municipalité, il y a un monument aux morts du 11 septembre avec un morceau d'une poutrelle qui a été coupée et montré comme ça sur un socle en béton. Un quart des chiens et des chats occidentaux, je change de sujet, vous l'aurez remarqué, non, sont obèses. Ça, c'est important de le dire, selon l'Académie des sciences américaines qui recommande de changer leur alimentation. Tiens, justement. On va en parler avec toi. Qu'est-ce qu'ils mangent le vôtre? Qu'est-ce qu'ils mangent comme croquettes? Parce qu'ici, on dit les marques. Oui. On dit le rasoir chic, on a fait une tonne de pubs pour la maïzena. Qu'est-ce qu'ils mangent comme croquettes? Ça s'appelle Technival, non, c'est pas ça? Ah non, Technival, c'est pas le truc qui va à l'aéroport, ça. J'ai bien peur que non. Technival, ça pète, c'est un autre genre. Ça en plus, c'est Techni quelque chose. Je vous jure que je me demande si c'est pas Technival en fait. Technival, mais Technival, c'est la rêve party. Mais non, le Technival, c'est la rêve party. C'est une sorte de free party, quoi. Ouais. Je revérifierai. Hein. Je me demande si. Mais non, pas Frolic. J'achète pas du Frolic. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as contre le Frolic? C'est vachement bien. J'achète pas du Frolic à mon chien. Voilà. Royal Canin. Je me demande si tu ferais pas mieux. Oui. Ça veut pas être pire que le Technival, hein. Technimal peut-être alors. Oui, Techni très très mal, ouais. Je sais pas, je vérifierai, je vous le dirai. Hein. En tout cas, un quart des chiens et des chats occidentaux sont obèses. Ça fait quand même plusieurs papiers dans la presse. Ouais. On doit mettre les animaux à la diète. C'est ce que dit cette étude, rédigée par une équipe d'experts internationaux qui met en garde les propriétaires contre les risques encourus par leurs animaux obèses ou en surpoids qui s'apparentent finalement à ceux des hommes. Alors, il y a un conseil qu'on peut donner à tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que j'ai lu comme vous l'article. Et ce que je trouve drôle, c'est effectivement leur technique. Comment on sait qu'on a un chien obèse ou un chat obèse? Alors voilà. Allez, non, mais le chien obèse, il faut mettre ses doigts sur les côtes. Si vous sentez encore les côtes, c'est un peu comme les humains, c'est que c'est bon, le chien n'est pas obèse. Et pour le chat, ils disent tout simplement, s'il a l'air grassouillé, ça, s'il a l'air gras, c'est qu'il est obèse. S'il a l'air, c'est qu'il l'est, le chat. En fait, il ne peut pas cacher son poids. En tout cas, vous avez raison, si l'on ne peut sentir les côtes d'un chien sous ses doigts, l'animal est probablement en surpoids. Eh ben, je sais pas ce qu'on sent pour le tien, mais c'est pas les côtes. Est-ce qu'on peut tâter? C'est pareil pour les humains. On va voir. Il mord? Ah non, il mord pas, non. Oh, je sens les côtes de Pierre. Pierre n'est pas en surpoids. Mesdames et messieurs, ça paraît incroyable. Vous sentez les côtes de Pierre? Oui. Moi, je pensais que lorsqu'on sentait les côtes, c'est justement qu'on était trop mince. Ça dépend de l'anatomie. Quand on sent la côte, c'est qu'on est proche de la terre. Ça, c'est ce que disait Kersauge. Je passe des chiens aux éléphants avec un éléphanteau de Thaïlande qui a été baptisé Bébé en hommage à l'ancienne actrice française Brigitte Bardot. Pas l'ancienne. C'est ce les plus actrices en fait. C'est ce qu'ils disent. Ils l'appellent comme ça en Thaïlande. Ils disent l'ancienne actrice dont la fondation a apporté son soutien financier à la défense des éléphants menacés en Thaïlande. Elle a fait des dons en juin et en août d'un total de 63 000 €. Bébé a donné 63 000 € pour des aliments et des médicaments destinés. J'espère qu'elle a choisi les bons médicaments parce qu'il y a un éléphant qui pète. Et comment on sait qu'un éléphant est gros? J'ai voulu tâter les côtes. Ah bah oui, c'est pareil. En fait, c'est pareil. Pour le hamster, c'est pareil. C'est ce que disait Vadim déjà. Il disait elle est comme un éléphanteau. Pourquoi elle trompe énormément? La Thaïlande ne compte plus qu'un peu plus de 2000 éléphants contre 150 000 il y a 100 ans. Non mais c'est terrible ces chiffres. Il y a 100 ans, il y avait 150 000 éléphants en Thaïlande, il n'y en a plus que 2000. Et quelques 150 de ces animaux sacrés dans le royaume meurent chaque année à cause du braconnage et mais des aussi mines. À cause de la canicule. Parce que ils n'ont pas la clim. C'est très rare les petits enfants des éléphants qui vont les voir après. Oui, alors ils leur donnent pas à manger. Les jérémiades sur les bêtes, alors que le monde est à feu et à sang, qu'il y a des massacres, qu'il y a des enfants sans bras, qu'il y a des horreurs qui se passent dans tous les pays, et pas seulement en Afrique, plus près de nous. Et ici, on laisse mourir les vieux. Et qu'on dise, on a perdu 12 éléphantaux l'année dernière. Oui, mais chacun terrible. sa bataille. Alors Brigitte Bardot, chacun sa bataille, mais les batailles de coups, mais des vraies batailles. Mais c'est très bien qu'elle s'en occupe. Je suis contre toutes les violences faites aux animaux, les violences gratuites. Je suis surtout aux éléphants. Aux éléphants, tout ça, je suis contre tout ça. Et maintenant, aller pleurnicher là-dessus toute la journée, il y en a marre. Ce qui est vrai, c'est que un animal trop gros, un chien obèse, c'est parfaitement indécent. Aujourd'hui. C'est-à-dire ça mange déjà. Oui, parce que ça veut dire que ça mange énormément et qu'à notre porte, sur notre palier ou dans la maison d'à côté, il y a des gens qui claquent du bec et qui n'ont pas à manger. Donc qu'un chien... Et un éléphant, moi je le pèse tous les jours mon éléphant. Pour vérifier qu'il est soit pas en surpoids, je fais des choses... Je crois qu'un animal végétarien ne peut pas avoir de surpoids. Je crois que c'est un truc de carnivore le surpoids. Ah oui, pourquoi les éléphants sont pas gros vous?
Si, mais ils font pas. Et les vaches. Ouais, mais enfin, ils sont nés comme ça. Les Même vaches. les nains ont commencé petits. C'est beau un éléphant. Je sais pas si quelqu'un en a déjà vu de près et en liberté. Oui. Mais On dirait un peu Pierre Tchernia. Ça vaut pas les girafes. Ça vaut pas les girafes. Une girafe en liberté au galop, c'est magnifique. Oui, mais c'est plus rare l'éléphant que la girafe. Ah, la girafe, il y a un truc qui est quand même très rigolo. Est-ce que ça te fait ça, toi aussi? On a l'impression que c'est que des femelles. Ah oui? Oui, bah oui, les C'est tellement girafes. élégant, Pas ça. parce qu'on dit la girafe, mais ça a des grands cils, ça se Et on balade, dirait des que grands coups. ça court au ralenti. Et oui. Ouais, c'est ça Et qui est alors, beau. t'imagines pas qu'il y ait des mâles? Mais les souris non plus. Et pourtant, il y a des souris mâles. Parce que regarde Mickey. Comme tu le sais toi-même, le rat, c'est pas le mari à la souris, c'est une autresse. Patrice Lecomte, pour aller dans votre sens, pour abonder. Allez dans mon sens, abonder. Voilà. Sachez qu'effectivement, la plupart des girafes qu'on voit en liberté courir quand, j'imagine. Sont des hommes. Non, Mais je le sais. Non, sont des girafes femelles. Et les autres? Car, ça c'est, j'ai vu, non, alors là je suis sérieux, j'ai vu tous les trucs de Christian Zuber à l'époque. Ah et tout oui, ça. c'était bien. C'est ce qui fait le mal pendant qu'il Le girafe, je sais pas comment Le on dit. monsieur girafe. Le monsieur girafe, lui, il reste à la maison et il bricole en quelque sorte. Il s'occupe des gosses. Vous connaissez pas le fameux clou de girafe? C'est vrai, c'est vachement intéressant quand vous êtes sérieux. C'est vrai que quand il est sérieux, c'est bien. Oui. Hein? Moi, Je l'ai bien amené là. Je résilie mon abonnement à la chaîne Planète. Je suis content parce que vous y avez quand même cru 2 minutes. Mais tu cites des noms et tout, c'est normal. En tout cas, ce que je sais, c'est que la girafe femelle est très heureuse. C'est pour ça qu'elle gambade. Et Et oui. Parce que le girafe mâle est en bon coup. Oui, elle est bonne, c'est vrai. Oui. On vous a dit, vous riez même si c'est pas drôle tout à l'heure. Ça doit être les effets de mon chien. C'est des gaz hilarants. Le chien d'un animateur drôle fait des pètes avec des gaz hilarants. Non, mais c'est ce que disent toujours les flics maghrébins d'ailleurs. Dès que je vois du monde, girafe. Ah, mais c'est vrai. D'autres mauvais jeux de mots sur la girafe? Pas mieux. Non, vous nous laissez 2 minutes? Je crois qu'on a fait le tour. Alors quittons les éléphants, quittons les girafes. Je sais pas comment Non François... seulement il est nul, mais en plus autoritaire. Ah, mais Pierre, on peut continuer sur la girafe. on peut continuer sur... Écoutez, professeur Bénichou, vous qui avez fait de nombreux safaris. Vends-nous la girafe. Pouvez-vous, professeur Bénichou, me dire quand vous avez vu une girafe pour une première fois? Bon, la première fois, je travaillais chez Alexandre et il y avait une girafe à peigner. Alors, on m'a dit tout de suite, c'est toi qui vas peigner la girafe. Bon, alors évidemment, ça a été très long. Et les sœurs Carita qui travaillaient avec nous, qui n'étaient pas encore associées avec nous, j'étais avec Alexandre à l'époque, et j'ai vu arriver ces deux femmes, ça m'a semblé des femmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien sur la girafe, Elsa Fayer? J'en ai jamais vu en vrai. Oh, T'as jamais vu de girafe? T'as jamais vu de girafe? J'en ai jamais emmené au cirque? Quand Mais tu qu'est-ce étais que petite, tu fais après n'avais ce pas la spectacle fameuse petite girafe qui fait poète-poète. La girafe Sophie. Ah oui, bah Sophie, la fabuleux, girafe de bien chez sûr. Vully ou je sais pas quoi. Non, elle s'appelle Sophie. La girafe Sophie, voilà. Oui, j'ai vu la girafe Sophie qui fait popote. Mais Eh j'ai ben pas voilà. vu de vraie girafe. Je vous emmènerai Mais voir. j'ai pas beaucoup voyagé. Oh, Pierre écoute, ne m'a attends, pas emmené. mais il y a le Il dit Laurent, c'est allez. beau. Je vous emmènerai voir des girafes. Alors là, vraiment, je vous promets, Elsa, tenez. Ah, ça, je vous promets. Moi, je n'ai qu'une parole. Mais à Vincennes, il y en a. Il y en a des formidables. Moi qui me voyais déjà. Est-ce que vous êtes déjà allé, Laurent qui connaît Lisbonne, est-ce que vous êtes déjà allé au zoo de Lisbonne? Ah, jamais, non? Il y a un truc formidable. C'est un Non, très très en grand. revanche, faut que je vous raconte. Mais allez-y, Ouais, allez-y. un très grand zoo, très beau. Et ils ont fait un truc formidable, comme ils n'avaient pas énormément d'argent, enfin surtout qu'il est très très grand et très très beau. Ils ont fait sponsoriser certaines espèces par des marques. Par exemple, et je vous assure que c'est vrai, les crocodiles sont sponsorisés par Lacoste. Shell a sponsorisé les lions. Il y a plein de marques comme ça. Le gorille est sponsorisé par une marque de... Est-ce qu'il serait pas plus chiant que Bonaldi? Et alors? Attends la fin. Et c'est génial. Donc il y a des singes qui sont sponsorisés comme ça. Et il y a des singes, il y a une race de singes qui a sa cage absolument dégueulasse. Mais vraiment toute dégueulasse, c'est pas nettoyé. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas de sponsor. Pour quelle raison? Parce que chaque fois qu'on se pointe et qu'ils voient des êtres humains, les singes, ils commencent à s'astiquer comme des malades. C'est pas vrai. Et donc dès qu'arrivent Mais ils sont propres au moins, oui. c'est ça. Et dès qu'arrivent les financiers avec l'attaché caisse pour dépenser de l'argent, ils disent c'est impossible, je peux pas mettre mes gosses là-devant. Et donc ces pauvres singes dans une cage Sont sale. sans sponsor. Exactement. Vous les verrez si vous y allez. Non, alors je suis allé en revanche, puisque effectivement vous l'avez dévoilé à un autre public. Alors tant pis, je dis c'est vrai, j'étais à Lisbonne le week-end dernier
cacher votre vin. Et je suis allé à la Feria Popular de Lisbonne. C'est une fête, c'est une foire. Populaire, comme on dit. Voilà. Feria Populaire. C'était dur à deviner. Hein, non, mais sauf qu'elle est là toute l'année, au même endroit toute l'année. C'est pas comme à Paris où les foires sont itinérantes et c'est de telle date à telle date. C'est les manèges. Voilà, là, elle est là toute l'année au même endroit. C'est la Feria Popular de Lisbonne. Et il y a une maison hantée. Alors ça c'est génial. Vous connaissez tout ça, la maison hantée à la foire. Il y en a chez Disney. Mais celle-là, je vous jure, elle vous fout les pétoches, mais grave. Alors, mais vraiment. Il y a le fantôme de Linda de Souza. Non, elle vous fout les boules ou la pétoche. Ah, mais c'est le truc. C'est le truc où il y a le petit wagonnet qui se Non, promène. il n'y a pas de wagonnet. Vous êtes à pied. Vous avez un type. Oh oui, ça doit foutre. Vous avez un type qui vient vous chercher habillé dans une sorte de Dracula. Et là, il vous fait. Alors d'abord, il vous parle en portugais. Alors là, on ne comprenait pas. Déjà, ça C'est pour ça, ouais. Et après, il traduit en disant surtout, vous ne touchez à rien et vous ne dites rien et vous me suivez. Et là, il vous fait rentrer dans une maison, mais c'est sans fin, dans le noir le plus complet. Et là, il y a des vrais comédiens, j'imagine des intermittents du spectacle, qui jouent. Et vous avez à un moment donné un type, c'est Freddy avec sa tronçonneuse, qui arrive et qui fonce sur vous. Mais je vous jure que vous hurlez comme des malades. Je devrais pas le dire d'ailleurs, parce que l'intérêt de cette maison hantée à la Feria Populaire, c'est de ne pas savoir. Parce que, qui est à l'intérieur. Parce que dans les maisons hantées, généralement, c'est des trucs, des gorilles, des trucs. Là, vous êtes de surprise en surprise. À un moment donné, vous traversez une chambre, il y a un lit dans ce lit. Vous voyez une vieille femme et d'un seul coup, le lit se rabat sur vous. Elle surgit. Mais je vous jure, vous êtes. Il en a encore des frissons. Les Portugais avaient les poils qui se hérissent. Mais je vous jure, elle est géniale, cette maison hantée. Je vous jure, il faut faire le déplacement rien que pour cette maison hantée. Moi, j'irai. Moi, j'irai demain. On y va tous ensemble, on se tient par la main. Vous me croyez pas, je suis ici. Moi, je vous crois tout à fait. Mais là, vous allez crier? Ah, mais c'est génial. Il faut y aller à plusieurs parce que c'est évidemment encore plus drôle. On a trop peur quand on est. Mais vous croyez pas si bien. Je sais bien, moi, je suis très client ce genre de truc et je crie comme tout le monde. Vous savez. En dehors des matières où je suis absolument merveilleusement brillant, pour le reste, je suis un homme comme les autres. Ça dure combien de temps? Ça doit durer un quart d'heure à peu près. Mais c'est long, ça vous paraît long, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Elsa Fayer? Je suis sûre que ça doit être horrible. Non, parce que vous parlez de foire, et je peux vous raconter mes petits souvenirs. Ah oui, quand j'étais très petite, je devais avoir 5-6 ans, je suis allée à la foire du trône avec ma cousine et sa grand-mère. Ah, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est assez rigolo, parce que... Et on a voulu Mais où tu vas chercher? Écris un livre. Et on a fait un truc qui s'appelle une fraise tagada. C'est une espèce de nacelle sur laquelle on est tous les uns à côté des autres tout autour et le truc bouge et saute. Et la pauvre grand-mère, on l'a mise dedans. Elle est tombée, elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oh, mais elle est morte de rire. Non, mais c'est terrible. Et là, détachée s'est retrouvée au milieu. C'est bien. et alors La pauvre. Non, Et parce que alors, chacun est attaché. Mais non, Non, t'es pas attaché, t'es sur la périphérie. Elle s'est retrouvée au milieu du truc en train de sauter. Et personne n'était. On est tous restés accrochés. Et elle a failli sauter. Articule. Ultimo, tes gaz arrivent jusque là-bas. J'ai fait quelque chose pour... Non, mais je trouve qu'elle est très amusante. c'est drôle, c'est dit la grand-mère qui saute. en tout cas, c'est un bon souvenir. Hein. Ah oui, non. Mais je comprends, je vois la scène. Vous nous comprenez pas, nous les jeunes. C'est peut-être pas drôle. Mais oui, Je vous comprends savez pas ce évidemment. que c'est de voir Si t'as une pas fait grand-mère le qui bouge. tagada, tu peux pas comprendre. non. Et pour qui a fait le tagada Non, mais c'est Je vrai. propose, Elsa, que vous alliez vous remaquiller. Et... Avec plaisir. Pourquoi c'est trop Ah bah oui, le rimel a coulé, je vois bien. Mince, je ne suis plus Mais elle présente. est vivante encore, votre grand-mère. Tout va bien, ce n'était pas la mienne. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold, un livre, ni l'édition.
TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour découvrir des chaînes thématiques pour toute la famille. LCI, Eurosport, Télétoon, TF6 et bien d'autres. Et toujours en exclusivité, l'ensemble des chaînes nationales en qualité numérique. Maintenant, avec 11 €, vous pouvez aussi acheter 15 kilos de sucettes au citron. Ah, c'est un choix. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner la suite avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Elsa Fayer, Philippe Vandel et Annie Lemoine. Et nous avons au téléphone Arnulf Mantis. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes saxophoniste dans un groupe que je ne connais pas, je dois dire, à ma grande honte. Qui s'appelle Graphios Band. Le Graphios Band. Le Graphios Band, pardon. Absolument, tout à fait. Pardon. Mais Arnulf Mantis, c'est curieux. Je connaissais pas ce prénom. Comme nom, oui. Bah, il a dit son nom. Ah, bah écoutez, ça permet de garder un petit peu de mystère. C'est pas votre vrai nom? Oh, mais c'est un peu de ça. Bon, c'est un nom de scène, voilà, c'est un nom Ça de vient scène. d'où, ce nom-là? Alors, ça a une tendance moldavo-hongroise, plutôt. Bon, on n'en trouve pas beaucoup, de nos jours, vous savez. Arnulf Mantis, pardon. Vous participez. Je sens qu'on va pas y arriver. Au deuxième festival Zappa. Absolument, c'est bien ça, oui. Pourquoi festival Zappa? Parce que c'est un hommage évidemment à Frank Zappa. Ah, Frank Zappa, moi j'adorais Frank Alors Zappa. voilà, oui, ben oui. Alors moi je connais pas bien Frank Zappa. Pierre Frank Bénichou. Zappa. Alors bon, ça fait 10 ans qu'il est mort déjà. 10 ans. Ça rajeunit pas, mais ouais, c'est comme Oh, ça. dis donc, si c'est pour faire des mots d'auteur, on est là pour ça, nous. Hein. Alors, vous êtes gentil de raconter votre truc. On vous entend très mal. Vous êtes où, monsieur? Alors nous, on est à Bordeaux. Ah, on vous entend mieux d'un seul coup. Parfait. Le Pinard, les cèpes, tout ça, ouais, c'est chez nous. Frank Zappa. Frank Zappa, c'était je vais le décrire, c'était un immense type chevelu avec une petite barbichette qui faisait du rock, du free jazz, de l'expérimentation, qui avait un groupe qui s'appelle les Mothers of Invention, et il devait sortir un disque tous les 3 mois à peu près. Donc je sais même pas comment on pouvait faire un festival parce qu'il a dû sortir 100 disques et c'est tous les trucs déjantés, il les essayait les uns après les autres. En gros, c'est ça. Non, il est mort, il zappe pas. Et il est mort il y a 10 ans. Alors il est mort il y a 10 ans, donc voilà, justement, on a vu l'ampleur du répertoire. On s'est dit que justement, il y avait quelque chose à faire justement à Bordeaux, en réunissant à Bordeaux, bah oui, à Bordeaux parce qu'on y est, voilà. Mais surtout auprès de gens qui partagent un peu cet univers, quoi, l'univers de Zappa. Et donc voilà, quoi, ça nous permet de réunir des gens. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est donc le deuxième festival Zappa, 11, 12, 13 septembre à Bordeaux. C'est bon pour les dates. Vous faites partie donc de ceux qui rendront hommage à Frank Zappa. Je vous propose, avant qu'on vous reprenne au téléphone, d'écouter Frank Zappa. Vous êtes d'accord? Allez, chiche. Allez. Ah bah chiche. I'm the Slime. Ça date de 95.
Je comprends que ça passe pas souvent en radio parce que c'est quand même très spécial. Moi, c'est la première fois que j'entends ça sur les antennes d'Europe 1, peut-être même à la radio. Il y a peu de radios qui passent Zappa. Ce sont vraiment des aficionados, des fans. Je sais pas, c'est un petit. Ah oui, il faut être connaisseur. C'est un microcosme quand même qui aime Frank Zappa, non? Ouais, alors justement, l'intérêt du festival, c'est justement de pas faire un rassemblement de fans, quoi, de faire découvrir. De gens qui, nous, c'est plus essayer d'en faire autre chose, de prendre un peu son comment dire, son énergie, son humour, sa tire politique, tout ça, c'est des choses qui nous rangent beaucoup, et puis surtout sa diversité, quoi. Mais vous l'avez prise à son énergie, hein. Ouais. Il a pas pris que l'énergie, à mon avis. Vous connaissiez Frank Zappa? Eh ben pas du tout, justement. Je connaissais pas du tout, alors je prétends pas du tout. Je vous parle d'un temps que les intermittents ne peuvent pas connaître. Pierre, vous connaissiez évidemment. Oui, je connaissais, moi qui connais très peu de cette musique-là, je connais, comme le disait excellemment mon maître Patrice, je connaissais comme on connaît Bob Dylan, ou comme on connaît John Baez, ou comme on connaît tous ces meilleurs précurseurs de la musique d'aujourd'hui, quoi, qui tous n'ont pas été suivis par d'aussi bons interprètes et compositeurs qu'il n'y avait à cette époque-là. Mais Frank Zappa, je croyais que c'était quelque chose d'extrêmement connu. Tu veux dire c'est une pointure? Oui, mais faut surtout pas se dire que Frank Zappa c'est une musique pour vieux. Ça non, ça malgré le fait qu'il y ait quand même une bonne majorité de gens qui tout ça parce qu'il en a parlé. Alors là, je sais pas si vous êtes pas embarqué sur une mauvaise voie. C'est peut-être un petit peu maladroit. La riposte risque d'être cinglante et sanglante. À toi, Pierre. Non, mais Frank Zappa, la notoriété que je crois. C'est pas possible. Vous alors, votre groupe Graffios Band, le Graffios Band, vous chantez du Frank Zappa? Qu'est-ce que vous faites en français? Alors oui, on reprend donc de ça, on le met à notre sauce. Vous jouerez samedi prochain, samedi 13. On comprend rien. Qu'est-ce qu'il dit quand il parlait de coco? À notre sauce, c'est à leur sauce. À leur sauce, ouais. Vous avez on va les entendre ou pas? Parce que là, quand ils parlent, on l'entend pas du tout. Alors, est-ce que quand ils chantent, on l'entend? Alors oui, juste par rapport aussi à ce qui va se passer durant le festival. Donc, il y aura une succession d'artistes absolument qui vont succéder, donc. Et il y aura surtout aussi des débats. C'est un imposteur. Vous avez été livré à Bordeaux, hein? Arnuf, ressaisissez-vous. Non, écoutez-moi. C'est pas Arnuf, c'est Ernif, là. Bravo. Bon, dites, c'est très décousu comme conversation. Mais comme la musique de Zappa. La musique de Zappa est extrêmement décousue. Voilà, on s'en sort bien. Vous avez un saxo auprès de vous? Oui, absolument. Ce que je voulais vous dire absolument avant, c'était... Mais arrête, change de dealer, papa. C'est pas possible, non mais sérieusement. Il t'a mis que des enfêtes dedans. Il n'y a pas de con qu'il y a que des enfêtes. En fait, c'est le groupe dont il est dealer. Et dites donc, Arnuf, là. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir une conversation? Non mais Arnold, il est misanthrope, c'est pour ça qu'il dit ça. Est-ce que vous avez votre saxo près de vous? Oui, je l'ai. Alors, est-ce que vous pouvez en jouer? Oui, c'est bien possible, tout à fait. Ah bah voilà, on va entendre. Je vais pouvoir placer un truc à main donnée. Oh là là. Allez-y. Je crois que Tenez-le. Alors, nous appelons notre correspondant, notre antenne à Bordeaux. Commissaire. Allez-y, Arnuf, on vous écoute. Bon, oui, d'accord. Donc en fait, on a installé un système de débat aussi qui va se faire pendant le festival. Ah, très bien. Chouette. Voilà, donc il y a les intermittents, parce que justement on en parlait, qui vont intervenir et qui vont forcément donc parler un peu de leurs problèmes. Oui, vous avez fait un festival pas cher, à 2 € l'entrée. Alors voilà, c'est un festival en lutte justement, parce qu'on a demandé le militantisme un peu des intervenants, des artistes. Et heureusement qu'on est passé à l'euro, hein. Oui, il y a des moments je comprends, Yagon. Oui, forcément. Non, mais faut savoir. Excusez-moi. Allô, il y a quelqu'un? Ah, mais c'est vrai, c'est... Non, on a mis... Coupez-leur toutes leurs subventions. Mais justement, les subventions... Est-ce que vous êtes... qu'on a eu pour le festival, c'était très, très, très léger. Donc, on n'a pas pu assurer déjà la paye déjà des intermittents. Oui. Donc, voilà, on s'est mis dans une situation... Il faut que je demande à la direction si elle n'a pas vieilli l'épisode du commissaire Maigret, là. Non mais monsieur, madame
monsieur et madame 3 grammes par jour, on t'inflige, comment il s'appelle? Arnufle. Non, mais monsieur, si on comprend rien à ce que vous dites, c'est parce que vous êtes particulièrement exalté ce soir, ou est-ce que vous parlez tout le temps comme ça? Non, simplement, je vais vous dire, quand vous jouez, est-ce votre état naturel? Mais écoutez, ce qui est sympathique en tout cas, si vous avez fait l'entrée de ce festival à 2 € en soutien aux intermittents du spectacle, j'ai bien compris? Non, pas exactement. C'est plus pour marquer le coup de quelque chose qui marche pas. Tu veux gentil avec lui, il veut pas. Je connais cette race-là. C'est les mecs qui... Il fait Franck Zappa, je dis, oh, quelle vedette merveilleuse. On ne peut pas dire ça exactement. Bon, après ça, tu dis que c'est gentil d'avoir fait pour les intermittents du spectacle. 2 €. On ne peut pas dire ça non plus. Mais alors, si on peut rien dire, raccrocher. Non, reste, Arnulf, reste. Qu'est-ce que vous voulez nous dire qu'on n'a pas entendu? Et qu'on pourrait comprendre, surtout. Voilà. Mais écoutez, C'est lui qui m'a vendu mon chat. C'est lui qui m'a vendu mon chien. C'est-à-dire que non. Lui, il fait le bruit, le chien fait l'odeur. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai détesté l'odeur. Comme on disait dans la cosmétique. Arnulf, reprenez-vous, il est encore temps. Il n'a pas besoin de saxo. Oui, mais je vous entends plus très mal, c'est insupportable. Oui, non, pour vous dire qu'il y a Andy Emler aussi qui sera là, donc un très grand pianiste français. Qui lui aussi, Andy Emler qui joue il a l'air en colère. Hein. Andy Emler qui joue du piano solo. Voilà, tout à fait, ouais, qui va reprendre un jazzman de renom. De Zappa, il va en a rajouté un peu d'improvisation dedans. Quoi de plus, si Gary Lucas, qui est un guitariste fabuleux. À vos souhaits. Qui a joué dans l'univers de Bifurt, le Captain Bifurt. Voilà, donc une succession de choses. Les Children of Invention. Les Children of Invention, oui. Voilà, qui sont 6 jeunes musiciens, issus du conservatoire, qui vont reprendre les grands titres de leur idole, Frank Zappa. Voilà, il y a un peu de ça, mais c'est pas forcément une idole, je vous le répète. Oui, c'est marqué dans le dossier de presse, alors. Si vous chipotez sur tout ce que je dis, attention là. Bon, le saxo, alors, on n'aura pas droit au saxo avant de... Est-ce qu'il peut péter dans son instrument? Ouais. Non, mais ça, oui, il y a eu Simon, mon chien, qui est content parce qu'il croit que c'est un festival Frank Zappa. Bon, c'est le 11, le 12 et le 13 septembre à Bordeaux. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Je crois qu'on peut pas mettre payant sur C'est parti. Ah, génial! Il joue comme il parle. Il joue comme il parle et comme il pense, t'imagines les voisins. C'est quoi là que vous nous avez fait? C'est un morceau de Frank Zappa. Un morceau de Frank Zappa. Parfait. Ouais, sauf qu'il a perdu l'équilibre en cours. Quel genre de saxo vous avez? Moi, j'ai un saxophone ténor. Parfait. On va vous remercier, vous avez été quand même très sympathique, on a bien ri avec vous. Ah oui. C'est très sympa aussi. Et l'essentiel, c'est d'avoir vendu votre festival. Oui. Franchement, on n'en aura jamais autant parlé. Le deuxième festival Zappa, 11, 12 et 13 septembre à Bordeaux. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi taper sur votre ordinateur www.festivalzappa.tk. On sent que tu as du métier quand même quand tu dis ça. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est bon, tout est bon. Voilà. Tout est bon, d'un cochon. Super. Allez, parfait. À bientôt. Ciao. Salut. Dis donc. S'il est à l'eau, ça promet pour le week-end. Je suis pas sûr. Je pense qu'il a. C'est un état d'esprit. Il a des filles qui se touchent, je sais pas quoi, mais c'est pas parce qu'il est bourré. Je crois pas. Il y a il est sympa. Voilà, c'est un garçon sympa. Et il est passionné. Vincent Perrault. A battu le record, non? Exactement. Il a amélioré son propre record. Sa dernière performance, c'était 411,04 km/h. Auditeur, à l'heure. C'était 411,04 téléspectateurs qui Non, aux commandes d'un car-jet équipé d'un réacteur d'avion de chasse développant 6000 chevaux. Eh bien, il a fait mieux avec 461,4 km/h. Il a fait cette tentative de record réussie, donc,
sur l'aérodrome de Melun-Villaroche en Seine-et-Marne. Et quand même, faut le faire. On est compte 461 km/h. Et au bout du compte, il décolle pas. Mais oui, c'est ça qui est un peu débile. C'est pas une tentative de record, c'est une tentative de suicide. Vous croyez, vous? Ah ouais, non, mais c'est idiot, c'est pas des vrais records. Comment c'est ça? juste de faire de la ligne Coluche droite. avait fait ça aussi, hein. Oui, mais c'est pas des vrais records. C'est le record du monde à moto, oui. Ouais, à moto. Et pourquoi c'est pas un vrai record? Parce qu'il suffit de s'asseoir dans la voiture puissante, d'avoir le courage, à part le courage, non mais c'est pas une performance comme, je sais pas, Tony Parker ou un type qui a fait les... le type qui a fait les grandes Joras et tout ça, il suffit d'être assis là. Attends, et il puis d'appuyer. Moi aussi, je me suis fait la grande Joras. Et alors? Allez, un brin de sérieux, s'il vous plaît, pour terminer cette émission, parce que là, j'ai besoin de votre culture, Pierre Bénichou, car je ne connais. Et nous, on est de la merde, hein. Ouais, nous, un autre. J'imagine que Pierre est un peu plus renseigné. Je sais pas pourquoi je dis ça. Si, quand même, par son âge, déjà, et désolé de le dire, son expérience, voilà. La mort de Leni Riefenstahl. Voilà. Ah, moi, je peux, je peux vous en parler. Alors, quand même. Vous aussi qui connaissez quand même le cinéma, Patrice Elle Lecomte. est extraordinaire, cette femme. Alors, vous savez qui c'était, vous? Bien sûr, elle était avec Hitler en 1936. Elle a filmé l'accession d'Hitler au pouvoir. Elle est morte à 101 ans, là, cette semaine. À la suite de quoi elle est partie en Afrique. Elle a filmé les Jeux Olympiques de Munich. À la suite de quoi elle est partie en Afrique. Et enfin, sur la fin de sa vie, elle faisait de la photo sous-marine. Elle était incroyable, cette femme. Elle est morte à 101 ans, je crois. Ouais, elle a toujours dit qu'elle a jamais eu la carte du parti nazi. Voilà, elle est décédée lundi soir, à l'âge de 101 ans, dans son sommeil, à son domicile de Bavière. Elle était subjuguée. C'est le rêve. Quoi? De mourir dans son sommeil, se réveiller mort. Avec un gars qui... de mourir dans son domicile de Bavière. Mais en fait, on voit à quel point les cinéastes, excusez-moi mon cher Patrice Lecomte, sont des gens dangereux. Parce que son fameux film sur le congrès de Nuremberg et son fameux film sur les Jeux Olympiques de 1936, vous savez, les dieux du stade, ce fameux Les dieux du stade, et tout ça. Bon, ça a été des films qui étaient tellement bien faits, qui exaltaient à ce point l'idéologie immonde du nazisme, que beaucoup de petits ploucs français se sont sentis subjugués par cette horreur, grâce ou à cause d'eux plutôt, le talent de cette bonne femme. Et qu'en fait, il y a eu des vocations nazies qui se sont déclarées à cause de ce film. Et elle a magnifié le régime d'Hitler, cet immonde régime, au point que des esprits faibles ou des jeunes gens qui croyaient en la pureté, en la connerie de tous ces mensonges, ont été subjugués par la... Donc c'est une femme, je ne sais pas si elle a eu sa carte du parti nazi ou pas, mais elle porte objectivement une responsabilité énorme, quoi. En même temps, c'est horrible, et en même temps, c'est rassurant, parce qu'on voit à quel point les artistes, même dans l'ignominie, ont leur importance dans la cité. Voilà ce que j'ai à dire. Bravo, et Pierre. tes girafes, tu te les gardes. Leni Riefenstahl. Non, c'était bien de parler un peu de cette femme. Moi, franchement, je connaissais, j'avais dû entendre son nom une ou deux fois, mais je savais pas surtout qu'elle était vivante encore. Elle est décédée cette semaine à 101 ans. Qui plus est, très belle femme. Ah oui, les photos, ah oui, magnifique. Magnifique. Superbe. Patrice Lecomte, si on vous demandait par exemple de filmer comme ça, je sais pas moi, un homme politique, vous accepteriez? Je pourrais pas. Non. Je pourrais pas, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne me sens pas missionné par moi-même pour ce genre de choses. Non, vraiment. J'ai plus envie, je sais pas, de faire rêver, d'emmener ailleurs, tout ça, mais de militer via le cinéma, c'est pas mon truc. Mais même sans militer, si tu y vas avec une caméra le plus possible objective, si on peut employer ce terme, ça ne devient plus objectif, parce que personne ne sait ce que fait l'image. On sait ce que disent les paroles, on ne sait pas ce que fait l'image. Regardez cette chose extraordinaire de Ceausescu, cette ordure absolue qui était ce type, tortionnaire, dictateur, ignoble type. Quand on voit le truc qui a été filmé le dernier jour, avant son procès, que sa femme lui arrange le col, alors qu'ils sont battus, qu'il va être fusillé, le geste de cette femme, qui était pire que lui encore, son regard d'amour pour cette femme, l'image est si forte qu'on était le pauvre gars. Mais on dit le pauvre gars. Et il est sûr que s'il y avait eu la télévision du temps d'Hitler, les ravages auraient pu encore être plus grands. Parce qu'on ne sait pas on ne sait jamais l'effet que va faire ce qu'on montre. Alors ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que l'effet de ce que l'on montre, c'est justement ce que recherchent, vous le savez, ceux qui veulent lutter pour notre santé et contre le tabac en ce moment, puisque sur les paquets de cigarettes, on cherche les fameuses photos, on en a parlé hier et avant-hier, les fameuses photos qu'on mettra bientôt sur les paquets de cigarettes en France. On sait déjà qu'au Canada, on nous montre des poumons pleins de fumée. Une femme qui va mourir. Moi, j'ai vu des gencives, une femme qui... Et on cherchait en France, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les paquets de tabac? C'est une question qu'on
s'est posée. Une photo de Lady Riefenstein. C'est une question qu'on s'est posée cette semaine. Et il y a un auditeur qui m'a envoyé un email qui s'appelle Frédéric, cet auditeur, qui me dit il y a eu une publicité formidable contre le tabac en Angleterre. Ça, j'ignorais ça va vous intéresser, Patrice Lecomte. C'était il y a une quinzaine d'années. Cette pub était faite par Yul Brynner. Vous savez, l'acteur chauve. Ouais, et on voyait Yul Brynner quelques jours avant sa mort et il s'adressait à la caméra en disant quand vous verrez cette publicité, je serai mort. Ouais. Et il paraît que cette publicité a eu un impact incroyable en Angleterre. Parce qu'en plus, il avait demandé qu'elle ne soit montrée qu'après sa mort. Ouais. Non, il savait qu'il avait un cancer dû au tabac et il avait de lui-même décidé d'enregistrer ce message qui servira de film publicitaire posthume. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que tu viens de dire, c'était pour résumer. Vous passez quand même c'est simplement ce que je voulais dire simplement, c'est que c'était son initiative à lui. Oui. Il s'était dit je vais crever au moins que ça serve. Cela dit, il ne faut pas minimiser les effets pervers de ce genre de choses, parce que moi je me souviens très bien, j'ai un de mes meilleurs amis, je ne dirais pas le nom, qui est un peu connu d'ailleurs, peu importe, qui est alcoolique. Bon. Et je lui ai dit mais comment c'était venu, pourquoi ça? Il dit parce que j'avais un père très 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 dur qui disait que chaque fois que j'avais bu un coup de trop, ce qui était normal à 17 ans, qui disait voilà encore cette épave, voilà cette éponge. Et il dit, ça me faisait tellement plaisir de voir que ce con-là me traitait d'épave et d'éponge que j'avais envie et que je titubais devant lui pour le faire chier alors que j'étais parent. Et peu à peu, je me suis mis comme ça. Il y a chez les jeunes gens qui fument, on met le mot mort, ils sont là, ils ont 15 ans. Ils disent rien ne vaut la peine d'être vécu. Et à quoi ça vaut, à quoi ça sert tout ça? Ouais. Et on dit t'es en train de te tuer. Et avec la fille qui font la cour, il dit je suis peut-être en train de me crever, tu sais, je suis peut-être en train de mourir parce que la vie pour moi c'est rien. Tu comprends? Et il y a une sorte d'entraînement dans le noirceur. Il y a aussi un autre message, c'est que si tu mets fumer tu, il peut y avoir le comportement romantico-rimbaldien. Absolument, mais si tu marques, ce qui est marqué aussi, si tu fumes trop, tu n'auras plus d'érection. Là, tu réfléchis. Là, tu réfléchis. C'est ce que je réponds, occupe pas de ta bite, moi. Voilà ce que je réponds. Et c'est ce que je compte faire prochainement. Dans ces cas-là, t'achètes des cigarettes en contrebande. Ouais. Pour donner raison à Pierre, vous savez, la campagne inverse, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Eh bien, elle a eu un effet pervers terrible. Les gens ont bu moins, sauf les gros buveurs qui arrivaient, qui en prenaient un, puis ils disaient allez, j'en prends 2 autres, et allez, bonjour les dégâts. Et les gros buveurs ont bu davantage après la campagne. En disant bonjour les dégâts. Mais ce qui est honteux dans ce genre de campagne, qui sont faites par l'État, c'est que si l'État a les preuves, et je pense que maintenant, hélas, les preuves sont là, que le tabac donne 2 chances de plus d'avoir un cancer du poumon, ce qui est énorme. Ça multiplie par 2. Il doit interdire le tabac, qu'ils le fassent, merde. Ils ne le font pas, pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. Et ça, c'est honteux. Mais il y a quand même eu une baisse de la consommation, c'est pas négligeable. Il y a eu moins 25%, je crois. Donc c'est un système qui est quand même un petit peu. Les prix qui ont augmenté. Mais les prix qui ont augmenté, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est une démarche faussement préventive de la part de l'État. C'est une bonne démarche parce qu'il y a moins de gens qui fument. Mais remarquez que l'État touche autant puisque les prix augmentent. Une dernière info qui touche justement la prévention et évidemment ce que le gouvernement compte faire, et là c'est son rôle, c'est de dire attention, quand il y a un risque. J'ai là l'info qui vient de tomber. N'emmenez pas une grand-mère sur une fraise flagada. Pas flagada, oui. Tagada. Non, c'est la grand-mère qui est flagada. C'est la grand-mère qui était une petite flagada en sortant. Ça vient de tomber. Monsieur Mattei vient de le dire. Ouais. Maintenant, ils sont très prudents. C'est le principe de précaution. Pas de grand-mère sur des fraises tagada dans les foires. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas seulement Monsieur Raffarin, beaucoup plus haut. Vous n'avez pas entendu Chirac tout à l'heure à la télévision, à 1h sur LCI. Non. La grand-mère d'une copine d'Elsa a eu un accident sur une fraise tagada. Nous avons pensé avec Bernadette qu'il est inhumain de laisser toutes les rescapées de la canicule aller mourir à la foire du trône comme des filles de joie. Laurent Gérard peut se porter bien encore. C'est pas parce que t'es nul dans Bourville que j'ai pas le droit d'être nul dans Chirac. Là. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Bravo. Le repas, il est 18h, le journal Vincent Parisot, bonsoir.